Conformément à l'article 178 alinéa 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la journée du mercredi est dédiée aux moyens d'information. Respectueuse des lois la régissant, la Chambre basse du Parlement a examiné le mercredi 21 mai 2025 la question orale avec débat de la députée nationale de l'Echilombo Kabwenda adressée au directeur général de l'Office de voirie et drainage sur l'état de la voirie urbaine de Kinshasa. Par cette question orale avec débat, la députée nationale de l'Echilombo attend du directeur général de l'OVD des réponses claires sur la problématique de la voirie et drainage des eaux, un sujet de plus capital au vu des inondations récentes à Kinshasa et un peu partout à l'intérieur du pays. Quel est l'état de lieu de l'Office des voiries et drainage au regard de la mission assignée? Quelle stratégie mettez-vous en œuvre pour le drainage de la voirie de la ville de Kinshasa? Pouvez-vous nous donner, pour plus de précision, les interventions financières du gouvernement central de 2022 au premier trimestre 2025. Dans ces éléments de réponse, le directeur général de l'OVD peint un tableau peu reluisant des voiries de la RDC avec 85% de voiries revêtues de Kinshasa en état de délabrement très avancé, le problème de financement, de l'exécution régulière de la loi de finances, une bonne discipline budgétaire et la transversalité de la question de la voirie, autant de difficultés liées à la bonne exécution de ses prérogatives. 1. Une exécution régulière de la loi des finances. 2. Les recours à des mécanismes de financement innovants. Troisième source, la diversification des sources de financement à l'international. 4. La création d'un fonds d'investissement routier. Ces questions d'une abondance remarquable témoignent du caractère important de voirie pour la population. Entre des appels à la démission et à la transformation de la question orale avec débat en une interpellation, l'intervention tardive de l'OVD dans la réhabilitation de voiries, le détournement des financements pour la réhabilitation des routes, la durée des vies relativement courte des routes réhabilitées, le plan directeur pour la réhabilitation des routes, la politique anti-érosive, le drainage de caniveaux, autant de préoccupations des élus du peuple sur cette problématique importante. Monsieur le directeur général, savez-vous qu'à Massina, lorsqu'il pleut, les avenues deviennent des rivières? La ville de Kinshasa, est-ce que monsieur le directeur général est-il prêt que je le prenne maintenant, main dans la main, que nous allions sur l'avenue Kabambare et que nous prenions une photo et que je dise à la population, voici le directeur général de l'OVD. J'étais en train de pleurer quand j'ai écouté. Quelle est votre réaction par rapport à l'état actuel de la route Mokali qui se coupe au niveau du tronçon allant de la rue Ifili? Afin de mieux rencontrer les préoccupations soulevées par les élus du peuple sur la demande du directeur général de l'OVD, Victor Tumba, un délai de 48 heures lui a été accordé. Bien avant l'examen de cette question, suite à une motion du député national Marcel Zuma, la condamnation de l'ancien Premier ministre et actuel député national Matata Ponyo par la Cour constitutionnelle dans l'affaire Bukangalonzo a été évoquée. Il a été fait au bureau de l'Assemblée nationale la demande de saisir la Cour constitutionnelle pour la surséance de sa décision. Conscient de la frustration manifestée par certains élus nationaux, le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vitel Kamere, a proposé l'attente de la notification de la Cour quant à son verdict. Je vais inviter tout le monde d'abord au calme. Je n'ai pas le contenu de cet arrêt et donc nous n'allons pas le commenter ici. Nous resterons dans le cadre de nos attributions en tant qu'Assemblée nationale. Croyez-moi que tout le monde s'exprimera pour faire respecter la Constitution. Toujours au cours de cette séance plénière, le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation aux fins d'obtenir l'autorisation d'instruction contre Constant Mutamba, actuellement ministre d'État à la Justice, dont le dossier de construction d'une prison à Kisangani a été lu à la représentation nationale. À ce sujet, il a été demandé aux différents présidents de groupes parlementaires de proposer les noms des élus qui feront partie de la commission en charge de l'examen du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation pour autorisation ou non de poursuite contre le ministre d'État, Constant Mutamba Tungunga, avant son examen en plénière. Signalant que 40 élèves du collège Boyokani de Mangafula ont prépare à cette séance plénière ouverte au public afin de s'imprégner de questions importantes de la nation. Yani tukaona kama wakati kuna jidefendre nasema kama iko tuna anje moya kwa ajili ya Kongo nzima. Tunaona kama iko na shida kubwa sana sababu nchi kama hii haiwezi kuwa na ile anje moya tu ndani ya mji kama vile peke yake ya Beni kwenye mimi natokea
siwezi kubali kuwe na anje moya. Sasa kama direction general inakuwa na moya, maana yake ni shida. Na tukamwambia tunasema hii kazi ambayo unafanya iko kubwa sana, kwa sababu inagusa security ya population. Kama barabara haziko mzuri, vilalo haviko, shimu ziko mingi, wanaweza maliza population juu polisi ilishindwa kwenda intervenir paske jie ilikuwa inakufa, vilalo vilikuwa vinaharibika. Na ya pili inagusa sante, paske kila mara wakati maji inabaki fasi moja, kutakia mamustiki, kutakia maarufu, kutakia vitu gani, watu wanagonjwa kila siku. Unakuta malaria haiko naisha tena juu watu wanakuwa ndani ya kugumu na mustiki yenyewe kuna conserve na ile mai yenyewe ongele na jamaa avni. Apari ile kunakuwa pia inagusa ekonomi. Basi wakati mtoto anagonjwa, mama anagonjwa, hakuna dispenseri ya bure Kongo. Inagusa pesa ambayo ulikuwa umetumikia kwa siku nyingi, unalipa tena kwa hiyo dispenseri, na leo ununue manjanja unanunua ndio tena dawa. Inagusa pia vie national kwa ujumla, paske unakuta wakati ambaye ambutiaje inakuwa mingi juu ya barabara hukuwa kidogo, inaacha watu wanafika kupwede vande nyuma na wanaitilize karibira mingi. Ule mwenye alienda rangura yeye atajua ile, ataonyesha tu anaongeza kubei juu ya karibira. Tumemwambia tunamuonesha kama fasi nyingine makapital uchafu iko pia mali. Wanakamataka ile madeshe plastiki wanazitengeneza, wanazitia barabara na kwa kudron. Wanakamataka ile madeshe ya yalala ya yengi tupiwa sasa ile biodegradable, wanaifanya courant, wanaifanya gas, inapigisha chakula na ingiza pesa kuinji. Lakini kwetu tunachaka kila kitu kwa tena problem yuri yetu. Sasa ile ni problem yenyewe kunaacha kwenda Imwanga, iko nalipisha, iko nakula tena pesa za kutosha, ushafanya kalkila plus de $900 par jour. Sasa tuko na pesa gani ndani ya budget ili tuweze kuwa na ile shida yote? Ndio nimeleta proposition kwake. Nasema kama inchi haitatia mamwaye kwa kuweza kufanya kazi mzuri ndani ya OVD, kosea kwanya nimpatia, unaitika kudemissioner, unasema wake hapa hamtaki. Paske wewe ndio tuko naona, yeye ndio tuko tunaona, hatukunaona mtu mwingine. Ya pili, kama atakuta kama iko na vijana ambao ndani ya ofisi yake, awaforme waende iga ile tabia ya kule fasi nyingine kwenye tuko naona gisi madeshe plastiki zinatengeneza kuturu balabala zinatengenea, na madeshe biodegradable zinatengeneza courant na gas. Tusaidia hizo kutuma wale watoto kule. Na tatu nikatia proposition kusema kama kwetu Beni kwenye mimi natokea, kuna mji ambao wanaita Kasindi, kwenye mvule ikanyesha, kuna mai shimu nani moya collecteur moya ambao wanaitaka kifereji kwa watu wote pale. Ni fasi ambayo watu tumetengeneza, tumechoka. Leo tunataka hasa gouvernement central ikamate ya charge, parce que wandugu yetu kule malgré vita wako pia wa contribuer Kongole wenyewe kuna pana pesa yao serikali ili ipate kuwatia maisha decent. Hivi kwa leo kule Kasindi kuna kuwaka riski ya divorce wakati vule menyesha, kwa sababu mke alienda ngambo nyingine, sana nataka rudia mvule shanyesha, atalala kule. Unamwazia alilala nafasi pabaya, na kumbe hali ya inchi yeye acha nalala kule. Hivi baite ndani ya budget 2026 OVD iweze kuplede juu ya ile na ile kifereji itengenezewe, basi iko pesa yenyewe na kitu na kwa ile ndio ilikuwa kendesance ya yenyewe na mtoa.